Hey, salut les cinéphages, c'est Merege. Aujourd'hui, on vient parler consanguinité dans le cinéma français et donc d'une très grosse bande de potes. Oui, de potes. Vous ne pensez tout de même pas que j'allais marquer bande de putes impunément comme ça sur la bannière. Non, c'est juste que le 0 de mon clavier ne marche plus, donc il fallu que je trouve un palliatif et j'ai mis une petite astérix. Alors là, tout le monde va penser que mais non. Enfin, vous me connaissez, je suis quand même droit dans mes bottes. Hein, on parle évidemment du copinage, bien sûr. Enfin, donc, ben voilà, toute pour une. J'allais pas passer à côté. Alors, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas vu le film. Mais aujourd'hui, je vais essayer de me donner envie. Je vais essayer de me motiver, justement, à aller voir le bousin, parce que peut-être, on ne sait jamais, que je me trompe depuis le début. C'est vrai qu'on se prend la bande-annonce, ça a l'air complètement ridicule. C'est vrai que on en a bouffé, hein, franchement, des films français de cet acabit, et on n'y arrive pas, on n'y arrive jamais. J'étais, il y a quelques années encore, un des premiers, très franchement, à être virulent plus avec notre cinéma hexagonal. Je disais, c'est de la merde et tout, mais parce que je ne savais pas regarder, je ne savais pas chercher. Je l'avoue aujourd'hui, je l'ai constaté, et surtout depuis que j'ai une chaîne YouTube, j'ai vraiment découvert des pépites. Et je me suis vraiment aperçu qu'en fait, ce qu'on mettait en avant, ce qu'on donnait aux cochons, quoi, en gros, c'était très souvent de la merde. Mais si vous allez chercher un cinéma d'auteur, un cinéma indépendant, un cinéma plus intellectuel, plus artistique, vous allez trouver vraiment des choses hyper intéressantes. Donc, en France, le cinéma de qualité, il existe. Il existe en mode arty un peu. En revanche, et c'est là où le bas blesse, parce que moi c'est quand même mon cinéma préféré, quand on parle de cinéma populaire, quand on parle de divertissement, là c'est beaucoup plus compliqué, et en général ça se vautre lamentablement. Donc, toute pour une adaptation féminine des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Déjà, c'est pas très pertinent de le faire tout de suite, puisqu'on vient de se taper une adaptation en 2 films hyper chiante, etc. Oui, il aurait peut-être fallu quand même attendre, je sais pas moi, 3-4 ans avant de le faire, mais bon, pourquoi pas, hein, voilà, si vraiment c'est différent, si vraiment ça amène un truc, allez, autant surfer sur la vague. J'ai pas l'impression que ça soit le cas. David de Filmtalker a essayé de me convaincre, il m'a dit, allez viens, on y va, on va voir toute pour une. Je lui ai dit, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas. À chaque fois, je sais ce que ça va être mal filmé, ça va être mal monté, ça va être écrit avec le fion, les actrices vont être nulles, voilà. On va vérifier ça tout de suite. Hein. Donc là, je me suis dit, ok, on va faire une vidéo où je vais regarder les critiques. Je vais aller voir un peu ce qu'en pensent les critiques, donc les professionnels, et puis également, vous, voilà, les rares spectateurs à y être allés, parce que là, c'est vrai que c'est un bide retentissant. C'est vrai que je crois qu'il y a une moyenne nationale de 8 spectateurs par salle. C'est vrai que c'est l'angoisse. Bref, allons voir tout de suite les critiques des critiques professionnelles. Donc, on va tout de suite commencer avec Abus de Ciné, qui nous dit « Au final, malgré le côté moderne des combats mêlant épée et poing, une seule scène se distingue comme percutante. » Ah, une seule, bon déjà, c'est pas mal, il y en a une déjà, c'est pas mal. Je pensais qu'il n'y en avait pas, ça me donne envie. Le reste fait flop régulièrement. Ajoutez à cela des chansons modernes. Ouh, des chansons modernes. Ah oui, ça c'est pas bien. Ça fait après, c'est ouais. L'anachronisme, ça, pourquoi pas, allez. J'ai pas entendu les chansons, ça se trouve c'est bien les chansons, ils ont mis des trucs bien, je sais pas. Je pense plutôt à du rap pourri, mais bon, on verra bien. Enfin, on verra pas d'ailleurs. Donc des chansons modernes qui ne servent à rien et un choix d'éclairage naturel qui rend nombre de scènes illisibles et on n'est pas passé loin du désastre total. Ah ouais, merde. Il fait mal d'entrée, lui, hein. Bon, éclairage naturel, je sais pas, moi je pense Barry Lyndon tout de suite, hein. Ouais, je pense les petites bougies, les petits trucs. Pourquoi pas, ça peut, si c'est bien fait. Après, je suis pas vraiment certain qu'on soit dans la même configuration, mais bon. J'ai pas vu, je peux pas juger, ça va. Bon, on passe à la suite. Alors, criticat.com qui nous dit indigent. Ah, c'est très court, hein, c'est resserré comme critique. Indigent. Bon. Ah, effectivement, là, non, là, je suis pas chaud. Écran large, les confrères d'écran large. Big up, écran large. C'est très moche, très bête et très mal joué.
Marrant, je l'avais deviné sans... C'est bizarre, hein. Juste en voyant la bande-annonce. On peut pas juger, on peut un peu juger quand même, un petit peu, un tout petit peu. Un improbable coup d'épée dans l'eau. Ils sont très doués, hein, Écran Lâche, pour faire des jeux de mots fabuleux. Un coup d'épée dans l'eau, là, je crois que, ouais, non, c'est super. Bravo. Donc, ouais, moche, bête, mal joué. Antoine, Desrues, très bien. Bah écoute, j'aime bien, en plus, les avis d'Antoine. Je vais... Ça me donne pas envie, là. Je vais, ouais, là... Non. Non, déjà, vous me connaissez, moi, quand c'est moche, je peux pas. Donc, si en plus c'est con et que c'est mal joué, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal à mon petit cœur de spectateur. Je peux pas, ça donne pas envie. Bon. Alors, Le Figaro. La relecture des Trois Mousquetaires par la réalisatrice Ouda Benyamina se révèle aussi nécessaire que l'écriture inclusive. Oh, la punchline d'enfoiré. Oh la vache. Ah ouais, parce que vous savez ce que c'est l'écriture inclusive, hein? C'est vrai que bon, c'est un peu bizarre, hein, quand même. Je ne pas dire même mot. Parce que le masculin l'emporte, etc. C'est pas possible, machin. Allez, faisons de l'écriture inclusive. C'est vrai que c'est pas extrêmement nécessaire. On va pas se mentir. Et là, il compare carrément le film à ça. Ce qui veut, ouais, c'est ce qui donne pas envie. On va pas se mentir. Là, je pense écriture inclusive. Et je compare. J'ai pas envie. Là, vraiment, là, ouais, là, vous marquez un point. Le Figaro. Là, vous non. Allez, on continue avec Paris Match. Romanesque gommé, dialogue et musique moderne. Ça a l'air d'avoir fait chier les gens, ça. Je pense que c'est du rap de merde, hein. Féminisme surligné, la satire vire à la caricature. J'en étais sûr, je le savais, non, de Dieu, mais oui, mais ça se voit. Parfois même à la prétention. Ah ouais, c'est encore pire. Reste un quatuor d'actrices fortes, dont l'épatante Sabrina Wouzani, pour sauver ce qui reste d'une tentative ratée. Certains l'aiment tiède. Certains l'aiment tiède. Alors, c'est la première fois quand même qu'on entend qu'il y a une actrice épatante. Bon, pourquoi pas. Je demande à voir, hein, quand même. Je demande à vérifier. Peut-être qu'il l'aime bien et peut-être que Fabrice Leclerc, là, qui écrit, il a un petit crush, je sais pas. Parce que ça n'a pas l'air très très bien joué, hein, quand même. Mais bon, j'entends, ok, d'accord. Elle est épatante. Écoutez, vous me direz dans les commentaires si vous avez vu le film, si elle est vraiment épatante ou pas. Première... nous dit, lui, qu'est-ce qu'il nous dit, Première? Du plaidoyer féministe au western spaghetti, du message politique à la farce, la confusion règne ici en maître, oh la vache, avec en plus d'énormes soucis de dialogue sursignifiants et de rythme. Bah oui, évidemment, hein, parce qu'on va pas expliquer avec la narration visuelle, on va tout foutre comme ça au marqueur, voilà, on va tout parodier, comme je vous disais, quoi, ça se voit, bah oui. Et la confusion règne en maître, bah ça donne envie, ça aurait plutôt tendance à me donner envie quand même d'aller vérifier par moi-même l'ampleur des dégâts. Putain, j'ai limite envie d'y aller, merde. Du coup, la vidéo, est-ce que... Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de créer un monstre? Peut-être de donner envie aux gens, je sais pas. Ça m'ennuie un petit peu, hein, quand même. Et enfin, Télérama. Seule Déborah Lukumenu... Alors, ah non. Là, il dit seule Déborah, mais c'est pas la même que tout à l'heure. Donc non, les comédiennes sont bien, alors. Oh, il va falloir que j'aille vérifier. Donc, seule Déborah Lukumenu, déchaînée et souvent drôle en Porto, Rosic, parvient à tirer son épingle de ce mauvais jeu. Toute pour une, pas pour nous. Toute pour une, toute pourrie, hein, pour l'instant. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, les petits-enfants. On va tout de suite aller voir la critique spectateur, parce que les spectateurs, ils détiennent la vérité, hein. La vérité sort de la bouche des spectateurs. Donc là, on a Devadip Santana qui nous dit par exemple « Film totalement absurde et qui ne sert pas son soi-disant combat. Actrice en roue libre sans aucune direction d'actrice. » Ah, bon, il y a actrice 2 fois dans la même phrase. Écoute, mais c'est pas grave. On comprend quand même ce que tu veux dire. C'est clair que là, voilà, on n'est pas dans la critique. Et là, les actrices ont l'air vraiment pourries. Bon, moi, c'est ce que je ressens, hein, en même temps. Et donc, il dit que le film est totalement absurde. C'est, en même temps, l'absurde, ça peut, hein, bon, je sais pas. Et qui ne sert pas du tout son soi-disant combat. Bah oui, donc voilà, le film est misandre, ça y est, on a compris. On a compris. Alors, Elionis nous dit « Heureusement que j'ai une carte abonnée qui me permet de ne pas payer la séance plus qu'avec mon temps. Et c'est déjà cher payé. Oh, la punchline. Je m'attendais à un film très moyen. Au final, on est en deçà. Le film est tout simplement gênant. L'humour est attendu. Tout est ultra stéréotypé. Les personnages n'ont
aucun charisme et on devine la suite de chaque scène avant de l'avoir vu. Un film qui se veut sans doute féministe, mais qui ne réussit qu'à nous ennuyer. Putain, vache. Ouais, bah là... Là, ouais, j'ai pas envie d'y aller. Merci. Merci, Elionis. Colincourt. Alors lui, il nous dit, mais comment peut-on faire une si mauvaise adaptation d'Alexandre Dumas? Mais quelle idée! Pauvreté du scénario, pauvreté du jeu des actrices, pauvreté de la mise en scène, tout est indigent. Ah tiens, indigent. Fuyez. Bon bah écoutez, c'est incroyable. Michael Comte nous dit, rien à voir, nul. Le thème est pas intéressant, c'est maltraité, quel ennui, c'est terrible, à éviter. Wow, bon, c'est vrai que là je suis allé dans les mauvaises critiques. Allez, on va aller chercher une bonne critique quand même, voilà. Il y a 71 bonnes critiques. 5. Ils ont mis chef-d'œuvre. Il y a 5, voilà. 5 sur 5, c'est donc un chef-d'œuvre. On va aller voir une critique chef-d'œuvre un peu quand même parce que ça m'intrigue. Voilà, donc Spirou. Ah, Spirou, il est connu en plus. Il nous dit, alors, foncez voir Toute pour une, réalisée par Ouda Benyamina au cinéma. Enfin, une proposition originale d'une adaptation d'une œuvre de Dumas. Ça déménage et on prend tant de plaisir à suivre les trajectoires des personnages du film. J'ai adoré les différentes ruptures de genre qu'offre le film. C'est si généreux. Ok, Spirou. Et donc ça vaut chef-d'œuvre. Ça vaut 5 sur 5. Bon, écoute. Ouais, adaptation originale. Attends, enfin bon, oui, d'Alexandre Dumas, si tu veux, je sais pas. On a quand même eu Paul Not Thomas Anderson, qui en a fait une adaptation originale. Hein. Je crois que c'était Wong Yan Yan qui faisait des chorégraphies, donc s'il te plaît. C'était original, de base. Mais si on arrive un tout petit peu à s'extirper de notre chauvinisme légendaire, je vous signale que les films de Cap et d'épée avec des personnages de nana badass, il y en a des centaines, pour ne pas dire des milliers. Et je ne rigole pas. C'est-à-dire, vous allez en Chine, vous allez à Hong Kong, voilà, le Wuxia-Pian, le film de sabre chinois, ça existe depuis les années 60, et je veux dire, c'est incroyable. Et des nanas badass qui manient l'épée, hein, qui courent sur les toits, qui courent sur les roseaux, il y en a une flopée. Et il y a des putains de chefs-d'œuvre. Donc, original. Et puis là, j'aime autant vous dire, c'est bien filmé, c'est poétique, c'est incroyable. Et puis, c'est pas misandre. C'est-à-dire que très très souvent, et c'est ça que j'adore dans les films asiatiques, les hommes et les femmes, en fait, on se pose aucune question. C'est-à-dire, elles sont et ils sont réellement au même niveau. Et donc, on a des combats où les hommes et les femmes se foutent sur la gueule. Je veux dire, on n'est même pas... Enfin, on est dans une féerie qui fait qu'on accepte tout. Et on a des personnages de nanas ultra badass qui sont ultra cruelles, qui sont méchantes. On a également des personnages masculins qui sont très doux, qui sont très naïfs, qui sont très gentils, qui ont un cœur pur, etc. C'est magnifique. Prenez-en de la graine, les enfants. Bref, je vous ferai une petite liste peut-être hein, plus tard dans une autre vidéo. Allez, on va s'en lire une dernière, parce que là, c'est quand même, sinon la vidéo va être trop longue. Alors, Elisa86 nous dit « Généreux, moderne, sensible, avec des personnages attachants et complexes. On en ressort avec la pêche. » moi, j'ai bien envie d'avoir la pêche, hein, du coup, Elisa, tu me donnes presque envie, là. Donc, généreux, moi, tout ça, d'accord, ouais, bon. Et donc, ça vaut 5 sur 5. Ça, c'est chef-d'œuvre. C'est la critique du Parrain 2, tu sais. Généreux, moderne, sensible, avec des personnages attachants et complexes. On en ressort avec la pêche. Ça dépend comment on le lit, en fait, hein, c'est vrai. Bah voilà. Voilà, vous pourrez pas dire que voilà, il y a quelques personnes qui ont aimé, peut-être qui ont travaillé sur le film. On ne sait pas. En tout cas, il y a quelques personnes qui l'ont vu, et ça, c'est cool. Et soyez pas tristes, les enfants, parce que oui, effectivement, la consanguinité, effectivement, le système français fait que des boosts comme ça, on va s'en prendre à foison. Ils ont ouvert la porte, on leur a dit, venez rentrer, à partir du moment où tu es rentré, tu ne t'en vas plus jamais. Et ça, on le sait. Donc, on va s'en reprendre ad vitam aeternam. C'est pas la peine de s'énerver parce que, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'avec le même pognon, donc le même système français, on va financer d'autres genres de films, donc plus intellectuels, plus artistiques, plus intéressants, qui vont probablement tout autant se planter, hein, mais au moins, voilà, on aura des choses à regarder, consistantes, intéressantes, et bah, c'est un équilibre, voilà, c'est le yin et le yang, et là, bah, on parle du yang, quoi, on va pas se mentir. Mais bon, c'est comme ça. Donc, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas ? Non. J'ai pas envie. Et c'est vrai que je pourrais
J'aurais pu... Bon là, je surfe, évidemment, je fais une vidéo, hein, parce que, j'ai pas envie d'aller leur donner de pognon. Mais en même temps, si je peux, moi, en faire un petit peu avec leur saloperie, j'ai pas à me gêner, les petits amis, hein, vous me connaissez. Mais bon, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Écoutez, n'y allez pas. Non, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? On le savait depuis le début. Voilà, on a confirmation. Hein. Faites-vous vos propres avis. Je me le ferai plus tard. Hein, je me le ferai en streaming légal. Voilà, sur Canal+. Bon bref, je vous embrasse. Voilà, likez la vidéo. Et, abonnez-vous, tiens, si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir aussi. Et moi, je vais disparaître. Tiens, on va pas faire comme d'habitude. Là, je vais claquer des doigts. Regardez, et après, je vais disparaître. Là, c'est incroyable.